Alors bonjour, ici Roy Palace du blog Le Dessin et aujourd'hui je suis avec Jérôme. Alors Jérôme qui est un autre dessinateur que vous connaissez peut-être sur internet si vous avez visité un petit peu les sites qui sont les sites français du dessin. Donc voilà, moi je l'interviewe aujourd'hui. Donc bonjour Jérôme. Bonjour à tous. Alors Jérôme, est-ce que tu peux nous dire un petit peu, nous expliquer un peu ton parcours, comment tu es arrivé à créer ce site, d'où tu es parti en fait du dessin, de tes débuts à comment tu en es arrivé à créer ce site-là sur Internet. Bien, c'est une longue histoire. Une histoire, ouais. Une histoire. En fait, j'ai toujours été passionné par le dessin depuis tout petit. L'expression picturale a été mon essence, mon moyen de communication. Et donc pendant longtemps, j'ai beaucoup dessiné et et très peu parlé en fait. Et donc petit à petit, j'ai fait des progrès évidemment, parce que comme on progresse en parole, on progresse aussi en dessin. Et ça m'a incité finalement à partager tout ça, partager en me rendant compte que les autres autour de moi étaient presque envieux d'avoir ces capacités-là, de pouvoir m'exprimer en dessinant. Et donc c'est resté en état latent pendant pas mal d'années. J'ai fait, comme tout le monde, mon petit chemin de vie. Et récemment, il y a 3-4 ans de ça, j'ai trouvé une solution pour partager ma passion, le dessin et la peinture. Et donc, c'était le site Dessiner, croquer la vie, qui a été cette idée de démarrage et qui perdure, qui continue et que j'essaie d'animer le plus possible. Ouais, c'est pas toujours évident. C'est du gros travail, ça. C'est du gros travail, effectivement. En ce moment, c'est pas ma priorité, donc j'ai déjà donné beaucoup de choses. Je réponds encore aux questions que les artistes emmerdent et les autres me posent ponctuellement, de temps en temps. Donc j'essaie toujours d'être réactif à répondre aux questions des gens. Et puis de temps en temps aussi, je sors encore des articles pour donner un peu plus et préciser un peu plus mon regard sur l'art. D'accord. Et du coup, est-ce que tu as tu fais aussi de la peinture, pas que du dessin? Oui, effectivement, je peins, je suis artiste peintre, je fais de la sculpture, du modelage. D'accord. Tout ce que je touche, en fait, je suis assez créatif, hein, tout ce que je touche, j'ai envie de créer avec, donc c'est juste une énergie créatrice, hein, comme je peux l'expliquer avec mes mots quand tu expliques sur le site. C'est une énergie créatrice qui pousse à créer avec ce qu'on touche, en fait, finalement. Alors c'est pas uniquement le crayon, ça va être la peinture, ça va être le modelage, la terre pour le modelage, ça va être le bois, la pierre pour la sculpture, et ça va être des déchets d'entreprise pour un projet que j'ai fait. Hein. Enfin, je te parle de déchets d'entreprise parce que j'ai participé à un projet qui était de créer avec les déchets d'entreprise une œuvre d'art, et cette œuvre d'art était vendue aux enchères au profit de la recherche médicale. Donc ce projet-là, finalement, incite à booster ma créativité en allant chercher d'autres matières, en les assemblant, en essayant de créer quelque chose de magique et de beau. D'accord, donc tu fais aussi de la sculpture, mais vraiment pas au sens traditionnel, juste avec des matériaux comme l'argile par exemple ou la céramique. Tu peux t'adapter vraiment aux matériaux que tu as entre les mains et essayer de le manipuler, quoi. Voilà, c'est ce qui m'anime vraiment, c'est ce qui me motive dans la création, en fait. Hein. Découvrir le matériau et essayer de créer quelque chose avec qui soit pour lequel je serais satisfait finalement. D'accord. On est rarement satisfait de son travail, mais au moins pour lequel j'ai un engouement particulier. D'accord, donc tu t'adaptes facilement au support. Voilà, tu essaies en tout cas. J'essaie. Et en parlant de s'adapter, enfin d'essayer de s'approprier un matériau, une technique, est-ce que tu te souviens si tu as eu des difficultés lorsque tu devais apprendre à dessiner ou peindre, des difficultés particulières que tu as eu à surmonter peut-être? Alors
oui, on a toujours des difficultés à surmonter. C'est un petit peu comme dans la vie, où on a toujours des petites butées. Et ces butées, il faut juste réfléchir soit pour à les contourner, ou soit à aller de l'avant et la transformer finalement, à l'écraser comme un bulldozer. Et donc, ces petites butées, j'ai beau chercher comme ça, il y en a eu forcément, hein, beaucoup. L'ennui, c'est que ça fait tellement longtemps que j'ai commencé que je saurais pas te dire une note précise en me disant oui, ça peut toucher les gens qui nous regardent. Il faudrait juste me poser la question. En fait. si tu connais, enfin, je sais pas. Moi, il y a des gens qui me posent souvent des questions sur dessiner des pieds ou des mains. Ouais. C'est pour ça que j'ai décidé de proposer ça sur mon site. J'estime que dans tout sujet, tout modèle, si tu veux, il faut schématiser. À partir du moment où on schématise, on simplifie le geste, on simplifie la chose, et donc petit à petit, on peut donner de la précision et amener justement à la qualité finalement qu'on souhaite avoir quand on dessine. D'accord. Donc vraiment, on prend l'essentiel, on revient à l'essentiel de la forme. Voilà, on y arrive toujours, en schématisant, on y arrive toujours. Et d'accord. Et ensuite, ça permet de mieux retranscrire le motif sur la feuille pour le travailler ensuite. D'accord. J'ai un exemple particulier pour l'œil, par exemple, sur mon site, comment apprendre à dessiner dessiner un œil réaliste, où je pars d'une base schématisée, et petit à petit, j'avance pour amener cet œil-là. Ouais, c'est proche de la sculpture à ce moment-là. Oui, ouais. Je travaille beaucoup de la 3D aussi, donc du coup, c'est mon métier aussi, hein. Je suis dessinateur projeteur, je suis artiste et dessinateur projeteur, donc je fais beaucoup de dessins en 3D avec des logiciels en particulier qui sont dédiés à ça, et donc tout ça c'est mon univers. Du coup, la sculpture m'est facile en 3D, m'est facile en physique, en poterie, en bois avec les outils, enfin tout ça c'est m'est simple, et c'est pour ça que j'essaie de transmettre ma facilité à l'appréhension de ces modèles-là. D'accord. Tu peux nous décrire un petit peu le métier de dessinateur projeteur, parce que je pense que comme moi, c'est un peu flou pour la plupart des gens. Pour beaucoup, oui, effectivement. On va pas parler longtemps de ça parce que c'est pas l'essentiel de mon activité, j'ai pas envie d'en parler plus longtemps. Mais en tout cas, c'est dessinateur projeteur, c'est travailler sur projet. Projeteur, c'est projet, pas projection. D'accord. Souvent on fait l'erreur. C'est un projet, donc on suit des projets. Donc là, en l'occurrence, je suis le projet de de cuisine et de salle de bain pour les bâtiments des promoteurs immobiliers qui sont dans ma région. Je travaille. Donc du coup, si tu veux, l'idée c'est de prendre du début à la fin un projet de création dans ces logements-là et de le chiffrer, de le dessiner le projet, de le chiffrer et de l'amener bien jusqu'au bout. Donc voilà. Et ça me laisse un petit peu de temps pour peindre et dessiner à côté parce que c'est vraiment l'activité qui m'anime et qui me plaît, quoi. Et partager avec les gens qui sont passionnés par ça aussi. Dont toi. Oui. Ok. Alors là, je pose une question beaucoup moins terre à terre, mais pour toi, si tu pouvais donner une définition de l'art, qu'est-ce que ce serait? Alors, aujourd'hui, on est tous artistes. On est artistes de notre vie, on est artistes dans l'âme, hein. On n'est pas tous créatifs, mais on est tous artistes. Et donc, l'art, pour moi, c'est avant tout c'est avant tout ce qui nous anime. Alors ça peut être représenté par le dessin, ça peut être représenté par la peinture, ça peut être représenté par le chant, par la musique, par plein de choses. Mais c'est avant tout ce qui nous anime et ce qui fait que les gens nous reconnaissent, en fait. L'art, ça peut être l'art de vivre, ça peut être l'art de dessiner, de peindre. L'art, c'est un terme générique, en fait, pour montrer la personnalité des gens.
D'accord. Ouais. Qui fait ressortir vraiment la singularité de quelqu'un et que cette personne-là, c'est pas une autre, parce qu'il y a quelque chose de profond et d'essentiel voilà, qu'elle sait montrer et qu'une autre ne pourrait pas. Enfin, moi, c'est ce que je comprends. Ouais, nickel. Donc, du coup, tu dis que tu as donc ce travail de dessinateur-projeteur et tu as le temps de pratiquer la peinture, le dessin. Ah oui, je suis un peu cerné. On y vient au CERN. Et du coup, combien de temps ça te laisse pour dessiner? Combien de temps tu arrives à pratiquer l'art chaque jour, aux dépens de quelques heures de sommeil, j'imagine. Ouais. En fait, je sais pas. Je sais pas, parce qu'en fait, tu dois le savoir autant que moi, dès qu'on se penche sur la peinture, sur le dessin, quand on est animé, quand on est passionné par quelque chose, on se jette dedans à corps et âme et on compte pas le temps. Bien souvent, on peut passer des nuits blanches à créer, sans s'en rendre vraiment compte, et juste un moment, un éveil, un éclat du temps qui nous attire vers la montre et qui nous dit merde, quelle heure il est? Waouh. Là, si je veux aller travailler demain matin, il va bien falloir que j'aille me coucher. Ça va y aller, ouais. Donc le temps, je peux pas te dire. Il y a des théories qui disent qu'il faut un certain temps pour apprendre à dessiner ou pour peindre ou pour prendre le temps de faire des choses. Moi, je compte pas le temps. Donc je sais pas. Je sais qu'on progresse tout le temps. Je sais qu'on avance tout le temps. Quand on crée, tout devient différent. On est ailleurs. Non, ça me le Une notion de temps. Je sais pas si tu écoutes de la musique quand tu fais de la peinture. Moi, il m'est arrivé plusieurs fois de laisser un CD tourner en boucle et ne pas me rendre compte que ça tournait en boucle parce que j'étais plongé dans mon dessin. Et plusieurs fois, mes colocs sont venus me voir en disant tu peux changer de morceau s'il te plaît parce que voilà. Exactement, donc je vois exactement ce que tu veux dire. Et donc du coup, et sur ton blog du coup, il y a ta philosophie de l'art qui transparaît beaucoup. Mais est-ce que tu peux, voilà, si tu pouvais donner un petit peu une définition qu'est-ce que ce serait l'originalité de ton site par exemple au mien, par rapport à celui alors je sais pas d'autres personnes que j'ai interviewées, Renata, tout ça. Voilà. En fait, c'est simple. Il dégage un peu de ma personnalité dans le site parce que je donne ce que j'ai. Donc, je réfléchis les cours par rapport à mon expérience. Et donc, mon expérience commerciale, j'ai appris pas mal de choses sur l'être humain et sur les sciences humaines. Et donc, j'essaie de les transposer et de les amener à l'apprentissage du dessin. Donc, ça va être la morphopsychologie, ça va être certaines notions de ce qu'on appelle les je la couperai pas, donc tant pis. Ça fait partie de ma personnalité. Des fois, Et voilà. Bon. Et donc voilà, il y a pas mal de choses comme ça que j'essaie de transposer par rapport à mon vécu et ce que j'ai pu apprendre dans ma vie. J'essaie de le transposer à l'apprentissage du dessin. Et donc ça fait partie de tout ça. Et donc les pieds et les mains, enfin le positionnement des mains, des pieds, parle de notre personnalité. Et en prenant conscience et en étant capable de discerner les gestes, en fait, on amène un peu plus de véracité à ce qu'on produit, à ce qu'on crée, quand on fait du réalisme, quand on fait de l'art abstrait, c'est différent, quoique, je dis toujours que la différence n'est pas si grande que ça, parce que si on regarde bien, quand on regarde le corps humain, il suffit de se centrer sur un cheveu ou un port de la peau et on devient abstrait. Ouais, donc, c'est une question de... Voilà, de point de vue.
D'accord. J'attends Alors, la question, je sais plus. oui, oui, la question, je pense que tu y as répondu. En fait, c'est vraiment ton expérience qui est riche, qui transparaît sur ton site. Et puis, il y a une inclination sur le corps humain et puis une manière de l'approcher qui est pas scientifique, presque, mais qui reste créative, mais détaillée à la manière vraiment très méthodique. Voilà, et avec un poil d'humour qui fait partie de mon araignée qui gratte au plafond un petit peu, je le fais partager à tout le monde. Dans ce biais-là. Et du coup, après, avec ce blog-là, t'as des projets qui sont en cours, à moyen terme, peut-être Alors, quand tu arriveras à t'y remettre complètement, qu'est-ce que tu prépares? j'aimerais effectivement donner plus de temps et essayer de faire des vidéos, donner des cours par le biais du site, qui serait un peu plus animé, un peu plus intéressante par la démonstration finalement. Parce que c'est vrai que quand on est sur le site internet, qu'on est en lecture, moi je propose des images le plus possible pour détailler le travail. En revanche, il n'y a pas cette notion d'interactivité de la vidéo qui pourrait donner un plus, qui donne un plus sur ton site d'ailleurs, parce que tu l'utilises depuis plus longtemps. Et moi j'ai eu fait une vidéo ou deux, mais c'était juste comme ça pour un événement particulier. D'accord. Et c'était pas pour donner des cours. Je pense que ça serait une option d'évolution en tout cas. Ok, donc te mettre à la vidéo. Oui. C'est vrai que c'est quelque chose qui est apprécié parce qu'il y a au-delà de l'image en fait qui est fixe, donc on peut la décrire autant qu'on veut avec un texte, mais la démonstration par le geste, il y a le rythme, il y a le tracé. C'est vrai que s'il y a un apport qui est vraiment l'écart entre l'image et une vidéo. Alors je sais plus qui disait ça, mais l'image, si une image c'est la vérité, la vidéo c'est 24 vérités par seconde, quelque chose comme ça. Et il y a des gens par exemple qui arrivent à apprendre très bien juste en voyant la vidéo, juste en reproduisant le geste. Donc rien que pour ça, c'est vraiment un média qu'il faut exploiter, je trouve. Le mimétisme est important dans l'apprentissage. Voilà, exactement. Et est-ce que tu as un artiste comme ça que tu adores, quelqu'un ou un dernier coup de cœur à faire partager au niveau artistique? J'aime beaucoup d'artistes en fait. Ouais, c'est la réponse que Comme j'ai j'aime souvent. beaucoup de musique, j'aurais pas un artiste à montrer du doigt. En fait, je les aime beaucoup tous, que ce soit. Moi, j'ai une préférence pour tous ceux qui produisent quelque chose de réaliste, hein, mais j'aime beaucoup aussi l'abstrait. Donc, j'ai envie de te dire, intéresse-toi ou intéressez-vous tous à ce qui vous anime le plus, quoi. Et j'en ai pas à montrer plus qu'un autre. Ouais. Trouvez l'artiste qui vous plaît à vous, voilà, c'est ça. Voilà. Cherchez. Moi, j'ai beaucoup des photographes aussi. Il y a certains photographes qui arrivent à déceler des étincelles chez les gens qui font du portrait, hein, par exemple, le même paysage, qui arrivent à déceler des choses magnifiques, qui magnifient finalement ce qu'on veut voir par des points de vue, par des jeux de lumière, par des tas de choses. Ça, c'est super intéressant. Je me sers de la photo, moi, pour m'aider à créer souvent, en tout cas, dans les voyages que je fais, Tu prends beaucoup de photos de reportages comme document. Moi, je fais pas de photo-reportage. J'en propose des fois sur le site d'ailleurs. C'est dessiner, croquer la vie. En revanche, c'est un outil pour moi, la photographie. Et quand je vois les gens qui font de la photo artistique, je trouve ça intéressant, très intéressant et chouette. Notre démarche, hein, ouais. Mais bon, toujours sans nom. Sans nom, sans montrer du doigt, parce que je trouve que tout le monde est intéressant dans la démonstration artistique. D'accord. Et la dernière question, c'est est-ce que tu as peut-être un dernier conseil pour les gens qui veulent se lancer dans le dessin ou dans l'art, pour
pour les encourager? Voilà, moi, j'en ai deux, trois en fait. Deux, trois. C'est persévérance, patience et observation. Observation, pourquoi? Parce que tout est dans l'observation. Plus quand on regarde, on observe, et attention parce que regarder et observer c'est pas la même chose, mais observer c'est avant tout déceler les liens qu'il peut y avoir entre la perspective, entre l'ombre et la lumière, entre la notion de portrait, toutes ces notions artistiques qu'on transmet, que tu transmets toi sur ton site, que je transmets moi dans dessiner croquer la vie, toutes ces notions-là qu'on transmet sont liées. Peu importe le projet qu'on a, dans tous les cas, tout est lié. Donc il faut arriver juste à observer ces notions-là, schématiser, simplifier, et amener petit à petit de la précision dans ce qu'on fait. Voilà. Donc tout ça, c'est de la patience, parce que c'est avant tout de la patience et de l'observation. Patience, observation et persévérance. Et persévérance surtout, et surtout jamais hésiter à poser des questions aux gens qui offrent cette aide, comme je le fais moi, comme tu le fais toi. Ne pas hésiter à poser des questions, ne pas hésiter à montrer ce qu'on fait aussi, parce que montrer c'est aussi avoir un regard différent de celui qu'on a l'habitude de donner, parce que la plupart du temps c'est notre jugement qu'on met devant l'œuvre concrète. Et on est souvent très 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 dur avec nous-mêmes. Et donc il faut pas être dur avec nous-mêmes, et donc pour pas l'être, il faut proposer de montrer aux autres. Donc faire des expositions par exemple, ou si on n'en est pas là, le montrer à son voisin, son ami, son copain, sa copine, et le proposer ce qu'on fait aux autres, pour avoir un regard différent. Souvent les gens qui nous entourent ont une espèce de tendresse, mais ils sont plus durs aussi, ils sont plus vrais. Ils arrivent à dire, là, t'as déconné, parce que je te connais, je sais que t'es capable de faire mieux. Là, t'as lâché un truc, c'est bien, c'est intéressant, c'est par là qu'il faut que tu ailles. Enfin, tout ça, les amis le disent plus facilement. Voilà. Donc, exposer son travail, persévérance, observation, etc. C'est déjà pas mal, c'est déjà beaucoup de choses. Voilà, c'est super. Merci beaucoup, Jérôme, d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Et voilà, donc sur son site, Jérôme il propose le guide pour apprendre à dessiner les mains et les pieds. Donc si jamais vous avez des problèmes avec ces deux membres qui sont quand même des grosses bêtes noires du dessin atomique, donc voilà, vous pouvez vous inscrire chez lui pour vous bénéficier de ses conseils, pour pouvoir télécharger le guide. Et puis voilà, donc merci encore Jérôme, et puis à vous tous, je vous dis à une prochaine pour une prochaine vidéo. Au revoir.